On est à quelques jours de Noël et il y en a qui sont encore stressés, qui pensent ne pas arriver. Tu sais, l'expression « on va tous arriver à Noël en même temps », ça demeure cliché, mais c'est totalement la même affaire. Après ça, quand tu arrives le 25 puis que là, les invités commencent à rentrer, on fait comme « ouf, je suis prêt, je suis arrivé, le sprint est passé ». Mais peut-être pour mieux traverser les quelques jours qui restent à franchir avant de frapper à la porte de Noël, il faut faire un peu le vide, puis on peut peut-être se libérer. Elle a des stratégies pour nous, les psychologues. Christine Pagé, salut. Oui, bonjour Alex. Cette fameuse charge mentale, là, on se l'impose tous ou à peu près. Hein? On essaie de ne pas adhérer à cette espèce de sprint-là ou d'état d'esprit-là, mais on dirait qu'on est tous fait pareil, les humains. On s'en impose tellement de pression sur les épaules pour être peut-être parfait à Noël. Exactement, oui, ça fait partie là, justement de mes stratégies par rapport au perfectionnisme. C'est sûr que quand le temps des fêtes approche, puis pour y arriver justement, ça augmente la charge mentale, peut-être principalement la charge mentale des femmes qui souvent vont organiser le souper, le menu, les cadeaux pour les enfants. Le fameux lutin, penser avant de se coucher à faire un tour au lutin là, jusqu'au 24 décembre. Donc, souvent, la charge mentale va augmenter pendant cette période de l'année. Est-ce que toi, tu te mets une charge mentale? Est-ce que, justement, cordonnier un peu mal chaussé? Bien, c'est sûr que c'est moi qui organise. Moi, je reçois au réveillon le 31 décembre, réveillon du jour de l'an. C'est moi qui organise le menu, qui va faire l'épicerie, une bonne partie de la nourriture. Mais quoi que je demande aux invités quand même d'amener chacun quelque chose. Mais quand on reçoit, on en fait souvent plus, là, évidemment. Donc, oui, les décorations, le sapin, c'est pas mal moi qui fais tout ça. OK, quand même, on comprend. Mais justement, quels sont les trucs, les conseils pour libérer sa charge mentale que toi-même, tu mets aussi en pratique? Bien, je pense que la question de la planification, par exemple, planifier si c'est un repas qu'on reçoit ou si même on est en famille, mais on fait un repas un peu plus luxueux peut-être que d'habitude, bien, on peut le préparer, le planifier d'avance. Moi, c'est ce que je fais. Là, mon menu est déjà établi à peu près là, sur ce que je vais faire. Donc, ça peut être une façon... je ne sais pas si ça se fait encore, les tirages au sort pour les cadeaux, mais c'est sûr que d'avoir acheté un cadeau pour le party de famille plutôt que 5-10 cadeaux, ça aide vraiment aussi à alléger, oui, la charge mentale, mais le portefeuille également. Surtout qu'on en a besoin ces temps-ci, là. Okay. Tout à fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Déléguer les tâches qu'on aime vraiment moins. Hein. Il y a toujours des choses qu'on aime moins faire. Je ne sais pas, ça peut être la bûche de Noël, ça peut être la balayeuse, peu importe, mais essayez de déléguer. Éviter ce qu'on aime vraiment le moins là, comme tâche. Ce serait quoi, toi, que tu déléguerais? Là? Mettons, là, on jase, là, on fait juste jaser. Qu'est-ce que tu délègues là, parce que tu ne veux pas faire ça? Là? Ben moi, j'avoue que je ne suis pas celle qui fait le plus de dessert. Fait que je vais essayer que mes invités amènent le dessert quand moi je vais recevoir. Je suis vraiment plus spécialité entrée et salade de mon côté. Donc, je délègue souvent le dessert. Mais peut-être, est-ce que de prendre, tu sais, là, on en a jasé un petit peu avant d'ouvrir la caméra puis de se parler ensemble, mais là, tu me glissais que tu as une fille de 15 ans, mais tu sais, prendre les enfants, les ados dans la maison puis les faire contribuer, participer en même temps, ça permet de passer un moment en famille aussi? Ben, exactement, c'est drôle que tu en parles parce que ma fille, elle, adore faire du dessert. Donc, c'est clair qu'elle va participer pour cette partie-là. Puis c'est drôle parce que dans mes suggestions, peut-être plus pour les femmes, pour les mamans, c'est ce que ça dit, celles qui ont des jeunes filles, des adolescentes qui aiment maquiller, coiffer, ben peut-être les utiliser aussi le jour même, se prendre un temps pour se préparer, se sentir bien quand les invités arrivent. Fait que utiliser nos ados qui aiment maquiller, qui aiment coiffer là, pour nous mettre belles ce jour-là, c'est une des stratégies, oui. Et bon, aussi dans d'autres options qu'on a dans le temps des fêtes, on dirait après avoir reçu, après avoir dit OK, bye-bye, parce qu'on le sait, ça fait plaisir quand ça arrive et quand ça repart la visite. Et dans les deux sens, moi c'est ce que toujours ma mère m'a dit. Mais tout ça pour dire que finalement, on doit prendre du repos. Puis il y a des gens, on dirait qu'ils ne se rendent pas compte à quel point, durant la période des fêtes, ça sert à ça aussi de se poser, de se reposer aussi. Puis, tu as quand même des conseils là-dessus. Oui, tout à fait. C'est important de prendre du temps, c'est sûr, en dehors des soupers et puis des parties. Quoique quand on est invité ailleurs, bon,
travaille un peu moins, on peut amener un plat, on peut amener quelque chose. C'est un peu plus reposant, mais en dehors vraiment des soupers, là, je sais pas moi, le 27, 28, 29, là, des dates comme ça, peut-être en profiter pour se coucher même un peu plus tôt, hein, pas nécessairement là, ce qu'on appelle la procrastination du sommeil, qu'on fait souvent pendant notre année régulière, normale, pendant notre routine, de toujours gagner du temps, avoir du temps pour soi, puis se coucher à 11h, minuit, alors qu'on se lève à 6h le matin. Mais peut-être essayer de moins le faire, hein? C'est pas parce qu'on est même en vacances, en congé, qu'on doit se coucher absolument à 1h, 2h du matin. On peut quand même aller se coucher un peu plus tôt. Oui, on peut faire la grasse matinée si on est en vacances, mais essayer de garder une certaine routine à travers le temps des fêtes, je pense que ça peut être aidant pour le retour en janvier quand on recommence. Est-ce que tu me permets de ne pas respecter ma routine de vie? Me lever à 3h30 du matin, là, moi, pour entre autres la radio, à chaque matin, je suis Morning Man. Je vais essayer de dormir un peu durant la période des fêtes. Est-ce que tu me donnes le droit de faire ça? Oui, tout à fait. Là, je comprends très bien que c'est vraiment toi, 3h30. Oui, oui. Quand même. Oui, c'est ça, c'est pas avoir, c'est ce qu'on appelle un peu pas avoir de vie, là. Je vais parler pour moi, là, se coucher à 8h et s'endormir les vendredis après une seule bière à 20h30 parce que t'as ta journée ou ta semaine dans le corps. C'est le genre de réalité qu'on peut vivre. Il y a certains qui ont peut-être des travails de nuit aussi, là, qui vont peut-être comprendre aussi. Alors, je suis quand même empathique. Mais, oui, je pense que tu peux te permettre de te coucher un peu plus tard et te lever un peu plus tard qu'à l'habitude. Oui, je vais écouter tes recommandations. Mais aussi, tu sais, est-ce que pour toi, c'est toujours nécessaire? Tu sais, on parle toujours de l'état psychologique, de l'état mental, la santé mentale, le bien-être aussi que ça apporte, de sortir à l'extérieur, de profiter de la lumière aussi, du soleil. Ça peut tellement faire du bien. Il y a des belles journées magnifiques là, qui nous attendent dans les prochaines semaines, là. Totalement. Bien, on le sait que d'une part, ça énergise, hein, d'aller à l'extérieur, au soleil, bon, avec le reflet sur la neige. On sait que ça énergise, ça nous donne de la vitamine D. On a grandement besoin, surtout dans les pays nordiques comme ici au Québec. On a besoin de vitamine D. C'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour l'humeur, c'est bon pour tout. Donc, tout à fait, s'énergiser. Puis en même temps, il y a quelque chose d'apaisant, hein, marcher dans le bois, dans la neige, il y a quelque chose d'apaisant aussi là-dedans. Fait que si on est plus stressé, justement, plus de charge mentale et tout, je pense que c'est vraiment une bonne façon de profiter des joies de l'hiver, là, malgré le froid. Oui, littéralement, mais il y a de magnifiques journées là, en partant d'où, là, ils vont y en avoir, c'est sûr, durant la période des fêtes. Puis sinon, on n'a fait que quelques kilomètres. Il y a un boisé dans notre quartier où il y a un parc, où il y a quelque chose, il y a un endroit où on peut... il y a plein de rivières aussi sur notre territoire, des mille-îles, des prairies, où il y a des magnifiques points de vue aussi. Alors, on en profite sur le territoire lavallois. Mais Christine, merci pour cette saison, ta contribution à notre émission. On se retrouve en 2024, assurément. Qu'est-ce que je dois te souhaiter pour 2024 côté vœux? Ah, c'est une bonne question. Fait que ça poursuit. J'ai vraiment eu une grosse année à me faire connaître, je dirais, en ligne, hein, sur la psy en ligne. Donc, ça se poursuit tout simplement pour continuer à offrir mes connaissances aux gens, dans le fond, parce que c'est sûr que c'est limité. En privé, je peux pas voir 40 personnes par semaine, ça serait trop en psychologie. Mais de pouvoir partager mes connaissances comme je le fais ici avec toi, ben si ça peut aider les gens autrement, moi, c'est mon objectif dans tout ça. Fait que de poursuivre ce que j'ai commencé en 2023. Voilà. Ben, merci, on te le souhaite et à très bientôt là, pour continuer à jaser de psychologie ensemble. Merci beaucoup, Christine. Oui, merci. Puis joyeux temps des fêtes à toute l'équipe, à toi, à toute l'équipe. Merci, toi aussi.